retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je reprends le rythme un petit peu d'une vidéo régulière parce que pendant les vacances, je m'étais un petit peu laissée aller et puis il faisait tellement chaud que j'avais pas le courage de tourner. Et là, je retrouve un peu ma pièce parce que en fait, c'est une pièce qui est sous les toits. Et cet été, bon, il n'y a pas de clim et cet été, c'était horrible, que j'ai pas pu du tout m'y tenir. Donc là, il fait un petit peu moins chaud, donc je suis très contente de me retrouver ici. Alors aujourd'hui, nous allons parler mode. La dernière fois, on a parlé cuisine, là, on revient à la mode. Je vais vous parler des basiques abordables de la saison. Alors pourquoi les basiques abordables? Parce que quand on regarde les couturiers, quand on regarde les défilés, quand on regarde les tendances, bon, ce sont vraiment des vêtements des fois qui sont assez extravagants et on n'a pas le budget, enfin du moins la plupart d'entre nous, on n'a pas le budget pour se l'offrir. Ensuite, il y a ce qu'on trouve dans les boutiques, donc voilà, les boutiques qui sont abordables. Et c'est justement sur ces basiques de l'automne que va porter cette vidéo. Ça vous tente? C'est parti! Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais simplement vous demander, si ce n'est pas fait, de vous abonner, de mettre les petits pouces en l'air, de bien vouloir commenter la vidéo. Alors je le fais, je vous le demande assez régulièrement, mais c'est très important pour moi parce que ma vidéo est récente. Je vais atteindre bientôt les 2000 abonnés. Je suis très contente, j'imaginais pas que ça irait aussi vite. Mais pour que YouTube me montre aux autres personnes qui ne me connaissent pas, il faut qu'il y ait des likes et il faut qu'il y ait des abonnés. Donc si vous aimez ce que je vous propose et si vous êtes d'accord, bien sûr, il n'y a aucune obligation, n'hésitez pas à vous abonner, à y liker la vidéo et peut-être à me mettre un petit commentaire parce que moi j'adore discuter avec vous. Alors j'ai choisi de vous présenter 7 basiques. Alors il n'y a rien vraiment d'extraordinaire, il n'y a rien de nouveau. Il y a simplement des petits détails qui changent et ce sont justement ces petits détails qui vont nous permettre de donner un petit peu de peps à nos vestiaires. Parce que comme je le dis régulièrement sur le blog, comme je le dis sur cette chaîne, c'est pas parce que c'est une tendance qu'il faut absolument s'y jeter. Voilà, on n'est pas obligé de foncer sur les tendances, surtout à partir d'un certain âge. Je pense que quand on a un style, il faut le garder et si on n'aime pas, par exemple, on va parler des jeans, si on n'aime pas les jeans taille basse, voilà, il ne faut pas se précipiter sur des jeans taille basse, surtout si on n'a pas la silhouette pour le porter. Donc, on va quand même un petit peu regarder ce qui se passe dans les tendances. Alors la première, et celle-ci elle n'est pas pour me déplaire, c'est le blazer. Le blazer encore et toujours, parce que le blazer est indémodable. Ce qui me fait plaisir cette saison, c'est que le blazer n'est plus oversize. Moi j'ai un peu de mal avec les blazers oversize, tout simplement parce que je suis petite et bon, voilà, je trouve que ça me tasse, j'aime pas trop, alors que je trouve ça très beau sur d'autres personnes, mais sur moi j'aime pas tellement. Donc là cette année les blazers sont plus cintrés, sont plus près du corps et pour moi ça me va très bien. Donc là voilà, on va attendre qu'il fasse un petit peu plus frais pour ressortir nos blazers. Alors on va parler des couleurs aussi dans la vidéo, mais pour celles qui aiment la couleur, vous allez pouvoir vous faire plaisir parce que les boutiques ont décliné des blazers dans vraiment toutes les couleurs, mais ça on va en parler un petit peu plus tard. Alors la deuxième tendance basique abordable, c'est, comme je vous le disais, le jean. Alors le jean, oui, c'est toujours un basique et ça restera toujours un basique. Alors cette année, on ne fait plus de jean slim, enfin on ne fait plus. Les boutiques, les couturiers, les créateurs ont décidé que le jean slim c'était terminé. Bon, après si vous avez un jean slim que vous adorez, bien sûr vous allez le porter. Mais cette année on refait les jeans un peu droits et puis un petit peu larges. Alors on refait le flair qui est large en bas. Et puis, bien sûr, comme je vous l'ai dit, on fait les jeans taille basse. Bon, moi, ça me plaît pas du tout, donc je ne vais pas vous en parler. Maintenant, si vous êtes grande et mince, le jean taille basse, si vous aimez, c'est un style qui peut être très joli aussi. Le troisième basique, c'est le costume pantalon. Alors là encore, rien de nouveau sous le soleil, les costumes pantalons, il y en a à chaque saison. Mais là, la particularité, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelques petites particularités, la particularité, c'est qu'on va le porter avec un gilet. Donc on revient vraiment dans la tendance masculin-féminin. On prend le dressing de nos maris, de nos compagnons, de nos conjoints, et on porte le costume pantalon avec un gilet, vous voyez, comme ça. Voilà, c'est pas mal, moi j'aime bien. Alors, la quatrième tendance basique, ce sont les rayures, et notamment les gilets à rayures. C'est-à-dire que la marinière se décline cette saison
avec des gilets. On en voit partout et moi j'adore, j'aime beaucoup les rayures, j'aime beaucoup les marinières, je trouve ça très très joli. Il y en a notamment un que j'aime beaucoup, je vais peut-être me laisser tenter chez Pretty Wear, je vous mets le lien en barre d'infos, il est très 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 beau. Ensuite, la cinquième tendance basique, c'est encore une fois, rien de nouveau, les bottines. Mais pour nous faire acheter d'autres bottines, les bottines qui sont tendance cette saison, si vous voulez être vraiment à la pointe de la mode, ce sont les bottines style Santiago. Donc voilà, je vous les montre là. Voilà, c'est une fantaisie, ça peut être intéressant, ça peut donner un look un peu différent à une tenue. Moi, j'avoue que c'est pas quelque chose vraiment que j'aime. Par contre, cette année, j'ai vraiment dans ma liste de courses, peut-être pas tout de suite, mais dans ma liste, j'aimerais bien m'offrir des bottines dorées. J'en parle beaucoup sur le blog, j'en parle également sur l'e-book gratuit que je mets à votre disposition en téléchargement sur mon blog, parce que je trouve que les bottines dorées, ça va avec tout et ça donne vraiment du peps à n'importe quelle tenue. Vous mettez quelque chose de marron avec des bottines dorées, du beige avec des bottines dorées, du noir, ça va bien avec les bottines dorées. Voilà, et je n'en ai pas, et vraiment c'est quelque chose, je pense, qui me manque. Alors la sixième tendance, c'est le total look. Alors, il y a quelques mois, quelques années, quelques saisons, on nous disait que le total look c'était ringard, que ça faisait mémère, qu'il fallait décaler, qu'il fallait pas s'habiller de la tête aux pieds de la même couleur, etc. Et cette année, ben, c'est totalement tendance. Cette année, on voit que ça, des total looks. Alors, bon, je veux bien, mais il y a quand même un moment où il faut peut-être être un peu cohérent. Bon, il y a 6 mois, on nous disait que le total look, c'était complètement obsolète et que c'était mémérisant. Et maintenant, voilà, c'est la mode. Alors, le total look, moi j'aime beaucoup le monochrome. Mais j'aime beaucoup le monochrome avec des matières différentes. C'est-à-dire que si on s'habille en beige et marron, par exemple, un pantalon en cuir marron avec un pull marron en cachemire ou en laine, et puis des bottines en cuir ou en suédine, voilà, ça fait vraiment un contraste, et c'est ça que je trouve joli. Mais sinon, le monochrome style costume ou style tailleur, j'aime pas tellement. La grande tendance aussi, ce sont les tailleurs jupes en tweed, en monochrome. Alors ça c'est très très bien, surtout la veste style Chanel, quand on a 30 ans, quand on a 40 ans. Mais quand on dépasse la cinquantaine, on prend vite 10 ans si on adopte ce look. Enfin, moi je trouve que c'est quand même très très vieillissant. Autant c'est très joli sur des jeunes, autant sur des femmes plus mûres, je trouve que c'est un petit peu délicat à porter. Alors puisque nous sommes dans les matières, donc on trouve beaucoup de tweed, on trouve du cuir. Alors le cuir, c'est plus trop du cuir noir, mais c'est du cuir marron, puisque la couleur de l'année, c'est vraiment le marron. On trouve du cachemire encore, on trouve du mohair et on trouve du satin. Voilà, bon, le satin, c'est pas trop ma tasse de thé. Il y a beaucoup de voiles aussi, il y a beaucoup de chemisiers en voile avec des lavalières, des jabots, enfin voilà, ça c'est vraiment la tendance un petit peu romantique, folk romantique. Alors le septième point, bon c'est pas vraiment une tendance, enfin si quoique, ce sont les couleurs, parce que cette année c'est une explosion de couleurs. On va vers des rouges très très profonds, des violets, pas du mauve, hein, du violet vraiment foncé, du vert sapin, du jaune moutarde, de l'orangé. C'est vraiment très très sympa, d'ailleurs ce sont toutes les couleurs en fait de l'automne, toutes les couleurs des feuilles mortes, toutes les couleurs de la saison. Le noir, il y en a beaucoup moins, alors bien sûr on en trouve, hein, bien évidemment, mais vraiment la couleur de l'année c'est le marron très foncé. Et puis on retrouve quelques couleurs pastel, mais très très peu. J'ai vu des bleus pâles, j'ai vu du rose Barbie, vous savez ce rose un peu vraiment fadasse. Et puis qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu du beige aussi, bon, ça c'est très bien, du beige. Et il y a pas mal de blanc aussi d'hiver. Donc vous voyez, on a quand même un large panel de couleurs et on a le choix pour se faire plaisir. Alors comme j'en ai parlé sur le blog, je ne sais plus si j'en ai parlé en vidéo, je sais plus, mais je sais que j'en ai parlé sur le blog. Moi j'aime bien employer cette expression, faire du shopping dans mon dressing, parce que c'est vrai que surtout en ce moment on ne sait pas du tout où on va niveau financier. Tout le monde est un petit peu frileux, mais c'est normal, hein, on a un petit peu peur de ce que l'avenir nous réserve. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas aller spontanément dans les boutiques pour acheter la dernière pièce qui est sortie, la dernière pièce à la mode. Donc moi ce que je préconise sur mon blog, c'est vraiment de faire du shopping dans votre dressing, c'est-à-dire que d'aller
dans votre dressing, de prendre le temps, de prendre une après-midi. Mais je ferai une vidéo là-dessus, je ferai une vidéo complète là-dessus. Donc de prendre une après-midi ou une matinée, enfin une journée, ce dont vous avez besoin que pour vous. Et là vous sortez vos affaires, vous sortez tout et vous regardez, vous vous amusez à faire des associations. Et vous allez voir que quand on prend le temps de le faire, on arrive vraiment à trouver des pépites et on arrive à sortir un peu des sentiers battus, c'est-à-dire qu'on sort du jean, pull noir et bottines noires et on arrive à mettre son jean avec peut-être autre chose, un petit chemisier, autre chose. Alors comme je vous l'ai dit aussi dans une précédente vidéo, cette année j'ai fait un petit virage dans mon métier et je suis devenue conseillère virtuelle chez Captain Tortue, c'est-à-dire que j'ai une boutique en ligne. Donc bien évidemment je vous mets les liens là en dessous en barre d'infos. Et régulièrement, il y a des promotions, il y a des nouveautés qui arrivent, il y a des soldes. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements, donc déjà allez voir la boutique. Et si vous avez besoin de renseignements, surtout n'hésitez pas à venir me le demander. Vous avez mon mail en barre d'infos, vous pouvez me joindre sur Instagram, vous pouvez me joindre sur le blog. Donc, je suis joignable partout, donc surtout n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai déjà quelques personnes qui suivent mes vidéos qui sont allées faire un tour sur la boutique et je pense qu'elles ont trouvé quelques petites choses qui leur plaisaient. Donc voilà, c'est une aventure qui me passionne, moi j'aime la mode, vous le savez. Là je porte une blouse Captain Tortue de la collection actuelle. Régulièrement je vais vous montrer, je vais vous faire des petits défilés de mode avec ma conseillère et puis peut-être avec d'autres personnes, on verra. On est en train de réfléchir à ça. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que j'aborde certains sujets, je le ferai avec plaisir si je peux le faire. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir, à bientôt.